Bonjour, bienvenue dans notre émission Mise à jour. On a toujours des invités un petit peu qui sont spéciaux, qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, nous avons Marc. Bonjour Marc, ça va? Merci, ça va bien, merci Johannes. Tu as plusieurs domaines où tu es un spécialiste, on dirait, dans le social, éducation, n'est-ce pas? Oui, c'était pendant 35 ans une de mes activités principales. La politique, tu t'es aussi bien mouillé? C'est un domaine très important qui vaut la peine qu'on apporte un autre point de vue que celui qui est globalement et généralement donné, oui. Et dernièrement, j'ai appris que Marc, il aime bien Israël. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas de Marc. Je savais qu'il était engagé dans la politique, contre la drogue et plein de choses qu'il est contre. Et là, tu es pour Israël. Donc, pour et pas contre quelque chose. Donc tu as changé un petit peu le sujet et tu es pour Israël, c'est vrai? Je suis pour la vérité, certainement, parce que je pense qu'il y a rarement un domaine où on raconte autant d'hérésies, de choses qui doivent être cachées, qui sont obscures. Des demi-vérités? Oh, des mensonges totals. Ouais? Oui, non, il y a des choses qui sont absolument aberrantes et c'est important qu'on les relève et qu'on mette à jour ces choses. Donc, il y a récemment, tu viens de sortir un livre et c'est vrai, pourquoi ce titre, Interdit d'ignorer? Alors, il y a des choses dans la politique actuelle qui sont tellement mensongères que ça ne passe plus. Et on se pose des questions avec l'arrivée de Trump, de Nikki Haley, dans la diplomatie américaine. Les gens se disent, mais pourquoi ils réagissent comment? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi ils prennent telle décision? Et c'est incompréhensible si on ne comprend pas les bases, les fondations. Et parce qu'on nous a menti pendant des années. Mais Marc, tu ne veux pas dire que les Français, avec leur politique, et surtout quand tu regardes Stern, Spiegel, l'Allemagne, et quand tu vois un petit peu tout ce qui se passe en Europe, on n'est pas trop amis des Américains. Et que, encore M. Trump qui fait déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ça passe pas. Donc, tu es pour ce monsieur et tu es pour cette ambiance. Oui, c'est biblique, alléluia, les chrétiens ont raison, Trump, il travaille pour les chrétiens. Oh, mais c'est magnifique, tu fais partie de ça. Donc, tu es un petit peu contre-courant, effectivement. Alors, je n'ai pas dit que j'étais pour Trump et puis pour tout cela. J'ai dit que bien avant que Trump ne soit là, bien avant qu'il y ait Nikki Haley dans la politique américaine, j'ai commencé à rédiger un livre qui disait qu'il y avait des mensonges qui ont été dits au sujet de cette réalité là-bas, de ce qui se passait là-bas. On a menti au niveau du peuple palestinien, de ce que vivaient les Israéliens, ce que vivaient les colons israéliens. On a dit beaucoup d'hérésies. Et je crois que c'était le moment, et c'est pour ça que j'ai commencé la rédaction d'un livre pour apporter des points essentiels sur la vérité. Et le sommet, quand j'ai terminé le livre, et ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que le livre était tout écrit, tout terminé, j'avais déjà envoyé le livre à certaines maisons d'édition, et que le scandale de notre conseiller fédéral, Jean-Pierre Grabert, et conseiller national, M. Jean Ziegler, qui ont fait un pacte secret avec les Palestiniens, est venu à jour. Et que toute l'affaire du vol et de l'avion qui s'est crashé à Wurlingen, rendez compte, 40 ans choubladisé, mis dans les tiroirs de l'administration, on ne dit rien. Les familles n'ont jamais eu les raisons de cet avion qui s'est écrasé. Mais c'est diabolique, c'est incroyable. Et il faut dire que Marc, j'ai appris qu'il tient une conférence à Genève dans une petite église, donc ce n'était pas des centaines de personnes, il faut admettre, hein, tu n'as pas attiré des centaines ni des milliers. C'est une petite conférence, un vendredi après-midi, soir, je me dis, bon, pour Marc, je fais l'effort, je pris 2 caméras et j'ai filmé ta conférence. Alors, un petit extrait, parce que tu expliques bien des motivations pour la conférence et pour le livre. Un petit extrait. J'ai ici une photo d'Israël qui s'alarme de l'offensive diplomatique palestinienne. On ne va pas lire tout ça, mais je vais juste vous aller à l'image suivante. Vous voyez bien que près de 70 ans de conflit, 70 ans de conflit. En regardant rapidement, est-ce qu'on voit quelque chose? Eh bien, il est parlé des guerres, des conflits, mais en 1973,
il est parlé que la Ligue arabe reconnaît l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, en tant que seul représentant du peuple palestinien. Et tiens, plus rien. Est-ce que c'est juste? Faux. En 1973, il y avait la guerre du Yom Kippour, où 9 nations du monde ont essayé de détruire Israël. Et la Russie en faisait partie, la Syrie en faisait partie, l'Égypte en faisait partie, la Libye en faisait partie. Vous voyez? C'est pas moi qui imprime le journal, mais on désinforme. Ça, c'est la désinformation. Ou bien, au mois de septembre 2017, ça c'est 2 extraits de journaux. La Croix, je crois qu'elle est imprimée ici par Genève, non? Il est dit, donc Peter Maurer à Gaza dénonce une situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. La bande de Gaza, qui compte quelques 2 millions d'habitants, est soumise depuis 10 ans à un rigoureux blocus de l'État hébreu. Qui est le fautif? L'État hébreu. On prend le Figaro du même jour. Selon le président du Comité international de la Croix-Rouge, la situation désastreuse de Gaza est la conséquence des tensions politiques entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Mais vous rendez-vous compte à combien on nous ment? On a besoin d'un Dieu chesed, un Dieu de justice, parce que le monde est en train de mentir et de nous désinformer. En 1950, avant Jésus-Christ, l'Éternel dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il est parlé d'Abraham, qu'il sera une source de bénédiction. Il est aussi parlé par la même occasion des familles, les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce qui est aujourd'hui attaqué dans le sein de notre société, chers amis? En tant qu'éducateur, je peux vous le dire, la famille, l'éducation, les enfants et Israël. Dans ta conférence, on apprend pas mal de choses. Et tu sais, normalement, je demande à mon épouse, à ma femme de lire les livres que je reçois parce que je ne peux pas lire tous les livres. C'est du beau, ça. Je ne peux pas lire tous les livres. Donc, elle, le soir, elle dit, oh ouais, elle m'explique après. Donc, on a une bonne communication. Elle m'explique qu'est-ce qu'elle a vu. Et voilà. Mais ce livre, elle dit non. Et je l'ai lu moi-même. Ah ben c'est bien, tu as fait un effort. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Alors, une chose que je ne savais pas, parce que j'ai toujours pensé que les méchants allemands, les SS, les nazis méchants, sont tous partis en Amérique du Sud, en Argentine, Brésil, parce qu'on les a retrouvés là-bas, et on les a ramenés en Allemagne et en Israël pour faire le procès. Mais qu'il y a un bon parti de spécialistes, les têtes pensantes ne sont pas allés en Amérique du Sud, mais qu'ils sont allés chez Assad en Syrie, chez les Arabes, et dès qu'Israël est fondé, ils ont recontinué la guerre contre les Juifs. Je me dis, mais dis donc, ça, je ne savais pas. Tu as trouvé ça comment? Eh bien, en faisant des recherches, non, j'avais quelques informations, et ce n'est pas seulement après la guerre qu'ils sont allés là-bas. Les Allemands nazis étaient déjà très fortement implantés à Bagdad dès 1934-36, et le soulèvement arabe de 1936 en Palestine, mais qui n'était pas seulement Palestine, hein, qui était de Bagdad jusqu'au Maroc, était déjà fomenté par des nazis. Les nazis, l'idéologie nazie n'est pas tombée du ciel comme ça, tac, sur les Arabes. Ils avaient déjà des Arabes qui étaient formés dans l'université de Vienne, etc. Ils avaient leur propre SS, les arabophones. Alors, pendant la guerre, après, ils ont été jusqu'à développer leurs propres unités. La unité Halchar, 23 000 hommes, et l'unité Kamal, 4 000 hommes parachutistes spécialisés, très, très agressifs et très violents. Donc, même le moufti de Jérusalem et certains leaders arabophones sont venus à Berlin pour saluer Hitler. Et Hitler, il les a vraiment, je veux dire, reçus en honneur parce qu'il savait qu'il y a une bonne population d'Israël et le retour a déjà bien démarré. Donc, il a dit, allez, sapez un petit peu chez vous, c'est vrai?
Alors, le grand moufti de Jérusalem a demandé à Hitler que lorsqu'il aurait fini avec les Juifs en Allemagne, s'il voulait bien venir donner un coup de main pour nettoyer les Juifs de Palestine. Oui, en 1941-42, c'était les grandes discussions qui avaient lieu avec le moufti et Hitler. Dis-nous, le retour a commencé quand? Parce que le retour n'a pas commencé entre les deux guerres mondiales. C'est pas après la Première Guerre mondiale que tout à coup les Israéliens, des Juifs ont eu l'idée « Ah ben c'est le moment de rentrer ». Le retour a bien commencé et on a même stoppé et freiné fortement ce retour. Pourquoi? Alors les premiers retours ont eu lieu en 1856 déjà. Donc il y a eu différentes vagues d'Aliyah au travers les siècles. Mais c'est clair que lorsqu'il y a le nazisme a grimpé, a monté en puissance, une vague encore plus forte, les gens voulaient davantage retourner encore en Israël, qui considéraient comme un lieu possible de vie. Et là, immédiatement, les Arabes, il faut les comprendre, ils étaient opposés. Et ils ont trouvé que l'Angleterre faisait trop, ou bien, enfin, ne faisait pas assez pour les empêcher de venir. Et d'un autre côté, donc, les Juifs étaient pourchassés par les Allemands. D'un autre côté, les Anglais ne devaient pas les faire venir là-bas. Ils étaient vraiment coincés. Et c'est pour ça qu'on a toute cette vague d'immigration illégale qui a commencé. Mais tu es d'accord, personne ne voulait reprendre le peuple juif, ni les Américains, les Anglais, les Russes. On sait cette séance, cette rencontre à Évian, que finalement Hitler à Évian, juste de l'autre côté du lac, on a dit « Je vous donne un prix, vous voulez les acheter, prenez-les ». Et tout le monde est offusqué, qu'on ne peut pas les acheter, et finalement, ils ont refusé de payer. Mais tu es d'accord? C'était dramatique. C'était dramatique parce que le monde entier... Bon, il n'y avait pas autant d'informations, Internet, communication téléphonique, etc. Donc, l'information circulait plus lentement qu'aujourd'hui. Mais on était quand même conscient qu'il y avait des problèmes et on n'était pas prêt à faire l'effort pour régler ce problème. J'ai un scoop. Il y a un ami qui s'appelle Daniel de Munich. Il m'a donné il y a quelques années un film qui n'a jamais passé à la télévision. Il a investi beaucoup d'argent et c'est l'histoire de Évian. La mission Évian. Le film, il a passé une fois, un soir en Allemagne, en version allemande, mais la version anglaise, que je montre un petit extrait, il n'a jamais passé la Rome à la télévision. Donc c'est un scoop. Ça ne m'étonne pas. C'est un scoop. Je n'ai jamais montré un extrait, ni parlé. Mais aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est une journée spéciale, je vais montrer un extrait de Évian, parce que finalement, c'est là qu'on a vendu des Juifs. Un petit extrait. Vigyázzon magára, professzor úr. Már vártam, professzor úr. Jó estét, uram. Évian-les-Bains-ben bizonyára ismeri, remek vesegyógyhely. Menekültügyi konferenciának nevezik, ám valójában egyetlen és egyedüli célja a zsidók megmentése. Eddig ért engem. Tökéletesen. És most valójában térjünk a tárgyra, tanácsos úr. A német birodalom 500 000 zsidót számol el. A Führer kész kiszolgáltatni őket külföldnek, ha a külföld viszonzásképpen megtéríti a zsidók okoztak kárt. A birodalmi kormány kiviteli vámot állapított meg. $250 személyenként. Asszonyokat és gyerekeket is beleértve. Ez ugye méltányos? Ha jól értem, amit mond, a német kormány embereket akar eladni. Fejenként $250. Ennyit megérhet egy zsidó élete, nem? És az ajánlatot ön fogja megtenni. És kinek a nevében beszél ön, professzor úr? Valóban nem érti, miről van szó?
A birodalmi kormánytól nincs is felhatalmazása? Természetesen nincs. Rosszul van, uram? Semmi, már semmi. Milestone a nevem. Már a megnyitó előtt beszélni szerettem volna önnel. Bende vagyok, tessék, üljön le. A küldetésről van szó, a Benda küldetésről, ha szabad így neveznem. Benda küldetés. Attól tartok nem használ az ügynek, a ítéletem célja ilyen nyílt titok. Kérem, nekem, mint New York állam főrabbiának természetesen rendelkezésemre áll az összes információ. Professzor úr. Itt sem, hogy az emberi életnek ára van, mert önök nem engednek a zsarolásnak. A világ elítéli az emberkereskedelmet. Igen, csak hogy tudniuk kell azt, hogyha a konferencia nem nyitja meg a menedék kapuját a 40 000 ember előtt, akkor ez a 40 000 halálmenetre indul augusztus 1-én. Hogyan bizonyítsam be önöknek? Lehet, hogy nem áll más élet és halál között, mint az, hogy képtelen vagyok megértetni magam önökkel. Mikor beírták nevüket a Hotel Royal érkezési naplójába, már akkor eldőlt valami. Evian majd bevonul a történelembe, mint az a hely, ahol vagy letette fegyverét a jó, vagy fegyvert ragadott. Értsék meg, ez az utolsó előtti pillanat. Alors, tu vois, hein? Ah, c'est incroyable, hein? C'est le casino, c'est Evian, c'est la grande société, quoi. Mais les images de l'intérieur étaient filmées à Budapest, en Hongrie. Ah, pourquoi? Mais ils ont juste... parce que personne voulait qu'ils filment un documentaire dans l'hôtel de Evian. Alors, il était obligé, Daniel, mon ami, de faire tout à l'intérieur, en Hongrie, à Budapest, et tous les extérieurs. Ma foi, il a demandé la permission pour les extérieurs. Mais dis-moi, cette période avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même spécial. Pourquoi autant de... Même les Anglais qui possédaient, et la gestion de Palestine, c'était aux mains des Anglais. Alors, c'était aux Anglais à partir de 1917. Avant, c'était ottoman. Et les cheikhs d'Alexandrie, turcs, de Beyrouth, Damas, ils étaient tout contents de pouvoir vendre ces bouts de terrain désertiques à des gens qui s'y intéressaient. Et les sionistes, les juifs, payaient bien. Donc, c'était un marchandage intéressant. Ensuite, la libération de la Palestine s'est surtout faite parce que l'Empire ottoman soutenait les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et pour décharger le front sur le Rhin et la Meuse, les Anglais ont attaqué depuis l'Égypte. Comme ça, ils ont obligé les Turcs à retirer leurs troupes, à les envoyer en Palestine. Mais à la fois, les Anglais étaient un petit peu plus vite. Et ils ont chassé, ils ont libéré ces territoires, ils ont chassé les Turcs en direction du nord. Marc, si je te dis un certain nom, Jacques Gauthier, ça veut dire quoi ce nom? Ah, c'est un juriste canadien qui a fait son doctorat sur la thèse sur le droit international et entre autres sur la question de la déclaration Balfour, du foyer national juif et de Saint-Rémy. Pardon? Et aussi San-Rémy, la conférence. San Remo, ouais. Où il y avait quand même différentes discussions qui avaient lieu concernant l'attribution du Liban, de la Syrie, Jordanie, Transjordanie, l'Arabie Saoudite. Donc il fallait régler tous ces problèmes qui étaient simplement maintenant un territoire britannique, hein, la Palestine sous mandat britannique, et il fallait régler des questions de frontières. Et c'est lui qui a réfléchi là-dessus et qui en a fait sa thèse. Enfin, un gros bouquin, 1000 pages. Avant on continue, on va vous montrer un extrait de ce fameux avocat, monsieur Jacques Gauthier, canadien. Et on va reparler de nouveau parce qu'il y a du priant. Hein. Lafitte parlait d'un pavé. En nous quittant, vous serez un peu plus lourd. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous offrir une copie de la thèse de doctorat du pavé, en vous remerciant encore une fois, monsieur l'ambassadeur.
Merci beaucoup. Merci. La déclaration Balfour, en plein milieu de la guerre, c'est grâce aux liens spéciaux de Balfour avec plusieurs chefs politiques britanniques que Balfour, qui fait cela pour le cabinet, pour le gouvernement britannique, fait une promesse pour l'Angleterre. Ce n'est pas le bon moment d'être divisé, parce que ceux qui veulent s'emparer de Jérusalem deviennent de plus en plus unis. Alors le moment important dans l'histoire, c'est quoi? C'est où? C'est Paris en 1919. On parle souvent du traité de Versailles, ce qui a été signé au palais de Versailles. Mais tout ce qui était important, ça s'est passé au Quai d'Orsay. Pendant presque 6 mois, c'est là où les uns et les autres, les vaincus, ont présenté leurs réclamations, les vainqueurs ont écouté et ont présenté leurs réponses, et c'est là où le représentant des Arabes, Faisal, a présenté les réclamations arabes. Et c'est là où le représentant du mouvement zioniste, Chaim Weizmann, a présenté, vous avez les dates ici, présenté les siennes. Ça correspondait au territoire divisé entre les 12 tribus juives il y a longtemps. Il y en avait 2,5 du côté, de l'autre côté de la rivière. Alors voilà la carte qui a été présentée à Paris. Et vous savez, on oublie tant de choses. Je le sais parce que j'y étais, avec mon épouse et une de mes filles. On y a été pour découvrir cette villa, la villa de Vachon. La voilà en 1919 et la voilà en 2012, photo prise par Jacques Gauthier. C'est un condo luxueux. Et on a pu louer un des condos là où la porte est ouverte. Et comme par hasard, c'était la salle où les grandes puissances ont discuté de la question du Moyen-Orient. Et pendant que j'étais là, il y avait une dame qui m'a invité, une vieille dame qui m'a invité à prendre le thé. Moi, je préfère le café, mais ce jour-là, j'ai bu du thé. Et elle m'a offert une enveloppe remplie, monsieur l'ambassadeur, de photos que personne n'avait jamais vues des chefs d'État des grandes puissances. Regardez. Lloyd George, les autres. Mois d'avril. Et les voilà. Ça m'a pris un petit bout de temps, mais j'ai pu encore mettre des pièces du puzzle ensemble pour savoir qui était qui. C'était pas évident au début. Et les voilà. J'ai retrouvé les comptes rendus, the minutes, de cette réunion, qui me dit exactement ce qui s'est passé. Les chefs militaires, vous en reconnaissez peut-être un ou deux. C'est à la conférence de San Remo que les grandes puissances alliées ont décidé d'attribuer à la déclaration Balfour la force de loi internationale. Les grandes puissances qui avaient reçu les droits, et je vais vous montrer où, des Turcs concernant le territoire, donc ils peuvent donner ensemble à quelqu'un d'autre ses droits, que ce soit des Arabes ou des Juifs, ont pris la décision. C'est le 25 avril 1920, et c'est tellement une résolution importante que je n'ai pas osé essayer de la traduire, où ils prennent la déclaration Balfour et décident de lui donner force de loi internationale. Donc la question à qui appartient la terre, cet avocat international, il a quand même bien fait des recherches. Donc les Anglais qui ont récupéré la Palestine en 1917, chassé des Ottomans, les Turcs, c'était à eux de faire un petit peu de l'ordre, mais ils ont patiné aussi. Ils ne savaient pas comment gérer. Et finalement, ils ont créé la Jordanie. Et avec la déclaration de Balfour, pourquoi tout a traîné que finalement, le monde a vécu une Shoah. On a vécu qu'en Europe, on a tué 6 millions de Juifs. Et si les Anglais ou d'autres
aurait agi un petit peu plus rapidement, plus discipliné, on n'aurait pas évité ce désastre? Je ne pense pas. Donc, tu soulèves simultanément énormément de questions. Donc, nous avons déjà vu que la région était absolument, la Palestine, le foyer national juif, était une région vide. Là, nous avons des spécialistes, Volney, Gustave de Chateaubriand, il y a eu Flaubert qui a passé par là, il y a Mark Twain qui a passé par là, exactement. Il y a des personnes qui ont visité cette région et qui ont dit combien c'était désertique, combien c'était... il n'y avait rien, Jérusalem n'avait aucune splendeur, c'était un territoire vide. Mark Twain dit très clairement qu'il n'a rencontré presque personne. Alors des malades, alors il y avait certains à Saint-Jean d'Acre, à Jaffa, il y avait des hospices chrétiens qui accueillaient des gens, mais autrement c'était vide. Il faut arrêter cette idéologie. Tu veux défendre les Israéliens qui disent: on n'avait pas 1 million de Palestiniens arabophones dans ces terres-là. C'était vide, personne ne voulait ces cailloux. Je ne défends absolument pas les Juifs. Je mets les points sur les i. Mais il y a des statistiques. Il y a des statistiques qui sont très claires. Et les plus intéressantes, c'est celle de la Croix-Rouge suisse, parce que les médecins suisses étaient là-bas et ils ont donné des chiffres très précis. Et ça, c'est intéressant. Et ces chiffres-là sont en complète contradiction avec les chiffres qu'annonce un certain Ilan Pappé et d'autres personnes qui racontent, qui refont, qui revisitent l'histoire pour la faire de manière à ce qu'elle soit agréable aux Palestiniens, mais qui ne correspond plus du tout au droit international. J'ai lu dans ton livre que quelque part, c'était toujours autour de 70, 70, 80% des Israéliens ou le peuple juif qui était sur ces terres, 15% d'arabophones, plus des Anglais et des touristes et toutes sortes d'autres nationalités. C'est des chiffres que tu arrives à défendre? Tout à fait. Ce sont des chiffres tout à fait officiels qu'on trouve. Parce que c'est la question. C'est énorme de dire ça, parce que si tu dis, il y a toujours eu autour de 70, 70, à 80%. Il y a l'université de Lyon qui a fait des études là-dessus. Il y a l'armée britannique qui a fait des études là-dessus. Il y a la Croix-Rouge suisse, enfin la Croix-Rouge internationale qui était là-bas. Mais c'était au moment de 47, 46, 48, 49. C'était des médecins suisses qui étaient là-bas. Et les chiffres qu'ils ont donné, ça c'est crédible. Ce n'est que beaucoup plus tard, le révisionnisme a commencé avec ces chiffres de millions de Palestiniens chassés, d'Arabes chassés. Ça a commencé en 1978-80. Avec OLP. C'était après l'OLP, mais c'était le révisionnisme. C'est logique. Avec Fourisson en France. C'est logique. Chaque réfugié a reçu l'argent. Donc, ils ont reçu des milliards. Plus qu'il y a de réfugiés, plus des milliards ont coulé. Mais maintenant, comme tu es chrétien engagé, Marc, la question que cette terre appartient au peuple Israël depuis 3-4 000 ans, même Abraham est venu, Israël est parti de l'Égypte, ils sont revenus dans la terre promis. Pour toi, c'est aussi des arguments que la parole de Dieu dit, la Bible, c'est mon peuple et c'est la terre de mon peuple. Pour toi, c'est aussi important? C'est très important. Je pense que les chapitres entiers d'Ésaïe qui parlent de ce retour et qui disent que mon peuple n'a pas de pays, enfin qu'il est dispersé, que c'est un désert et puis qu'ils reviendront, que Dieu permettra de nouveau qu'ils soient cultivés, qu'on dira que cette terre c'est comme un jardin tellement c'est bien reconstruit, qu'ils reconstruisent les maisons et les villes qui étaient en ruine. Il n'y a dans l'histoire humaine, dans l'histoire mondiale, ça n'existe nulle part ailleurs que là. Et ça a été annoncé il y a 2800 ans, d'une manière absolument précise. Et dites-moi, un pays qui est né en un jour, comme l'est Israël, c'est incroyable. Tout d'un coup, les Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, disent « Ah ben, il y a un problème, ces Juifs, ces personnes déportées, depuis les camps de concentration, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que les maisons sont occupées. Et après 15-20 ans d'antisémitisme virulent, méchant, agressif, où on les tuait systématiquement, c'est pas parce que Hitler s'est suicidé que tout d'un coup les Allemands disent « C'est ça qui est étonnant. Chouette !» C'est ça qui sort dans ton livre. Donc avec la mort de Hitler et la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
Le problème n'était pas réglé. L'histoire n'a pas changé. Non, on avait 450 000 personnes qui avaient tout perdu, dans des familles qui étaient déracinées, des enfants qui n'avaient plus les parents. Et les gens reviennent dans leur village et on dit on ne vous connaît pas. Mais c'est mes terrains, on ne vous connaît pas. Mais voilà, exactement. Donnez un papier, prouvez-moi que vous êtes. Mais ils n'avaient plus de papier, plus rien du tout. Et c'était ce qu'on appelle la seconde mort des déplacés. Ça, c'est très intéressant. Donc, ton livre, tu as bien recherché. Merci. Mais je crois que le problème après, c'est que ces gens sans racines, n'ayant plus personne sur qui compter. Je connais quelqu'un qui a perdu 13 membres de sa famille. C'est le seul survivant de sa famille, donc parents, enfants, frères et sœurs, etc. C'est le seul survivant. Comment est-ce qu'il veut survivre à l'âge de 8 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans? Alors, il fallait quelque chose. Et c'est là qu'il y a ce mouvement très, très fort pour le départ pour la Palestine qui est arrivé. Et c'était vraiment un vent fort de tous ces gens qui disaient « Le Juif prie depuis 2000 ans, l'an prochain à Jérusalem ». Et c'était le moment. Maintenant, il fallait partir pour Jérusalem. Et la Haganah, ces mouvements de lutte ont effectivement fait le nécessaire parce que la population européenne, mondiale, se disait, mais les Anglais, ils avaient suffisamment de dégâts pour construire leur pays. Les Français, la même chose. Personne ne voulait de ces paumés qui étaient là. Et l'Amérique, la riche Amérique, avait dit que maximum 15 000 personnes qu'ils étaient prêts à accueillir, mais pas le reste. Or, 450 000 personnes. Et nous avons eu le plus grand flux migratoire connu jusque-là. Ce sont ces gens des camps de concentration qui sont partis là-bas et qui ne sont pas seulement partis là-bas, mais que les Juifs qui étaient là-bas les ont accueillis, ont fait l'effort nécessaire pour les recevoir, pour leur donner un gîte, une maison, de la nourriture. Ça, c'est quelque chose de formidable et c'est unique. Alors, j'ai des images. Ils ont un vrai documentaire. J'ai trouvé un vieux film de nouveau qui était fabriqué il y a 30 ans. Donc, c'est des images pas très claires, humatiques et plusieurs changements de format qu'il a essayé de faire en français. Mais des images, c'est des images d'origine qu'un certain Ben Gurion a annoncé. Quelle date? Je pense le 29... Non, le 14. Le 14, l'indépendance d'Israël. Oui, le 14 mai 1948, il a annoncé l'État d'Israël. J'ai des images d'origine. Tu regardes ça, un scoop pour toi. Allez, on va voir. Le partage signifiait éventuellement un État, et maintenant les Nations Unies étaient en train de discuter la révocation du partage. Les dirigeants juifs convoquèrent une assemblée d'urgence à Tel Aviv. Un événement historique s'est réalisé cet après-midi ici à Tel Aviv avec l'annonce d'un État juif. David Ben Gurion, du conseil qui vient d'être provisoirement formé, en appelle aux Arabes de Palestine pour rétablir la paix. Il est difficile de dire dans quelle mesure cette proclamation va influencer le cours des débats des Nations Unies concernant la révocation du partage. J'ai reçu du gouvernement de Sa Majesté l'ordre d'annoncer solennellement qu'ils ont décidé, en l'absence d'un accord, d'établir un plan pour le retrait rapide de l'armée et de l'administration britannique de Palestine. Tout s'est passé dans cette seule journée. Toutes les prises de position se sont chevauchées. Il y avait la décision britannique de se retirer. Il y avait la décision arabe de rentrer. Il y avait la décision israélienne de proclamer l'État d'Israël malgré la résistance rencontrée. Il y avait la décision américaine de reconnaître Israël. Il y avait la décision des Nations Unies de ne pas intervenir et de ne pas annuler le partage. Je n'oublierai jamais comment, alors que les Nations Unies étaient encore en train de parler du partage, deux événements sont venus rendre cette discussion bien vaine. Premièrement, un avis venant de Tel Aviv et qui disait « L'État d'Israël a été établi ». Seulement 11 minutes plus tard, nous avons reçu un message de Washington venant du président Truman lui-même. Alors que les représentants américains étaient en train d'argumenter contre un État juif à l'Assemblée générale, le président en personne nous avait accordé en fait la reconnaissance de notre existence, un quart d'heure après notre naissance. Les États-Unis reconnaissent le gouvernement provisoire comme l'autorité de facto du nouvel État d'Israël. Ce fut comme un coup de tonnerre. C'était un vendredi et nous avions un État.
Personne ne réalisa que c'était la guerre jusqu'au 15 mai, lorsque les armées de 7 nations arabes attaquèrent le pays avec des chars, des avions et des canons. En 1948, Jérusalem était coupée de toute aide extérieure lorsque la route d'approvisionnement fut tombée sous le contrôle arabe. Les forces juives étaient confrontées à la résistance opiniâtre de la Légion arabe, entraînée par les Britanniques. C'est vrai que quelques jours après cette déclaration, des images qu'on vient de voir, Israël était attaqué. 3 jours après. Et dans les 72 heures. Explique deux, trois... Eh bien, c'est que les Arabes avaient déjà dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'indépendance d'Israël et ils ont quitté la conférence. Et déjà depuis 1946, il y avait des différentes armées de la région qui s'étaient regroupées dans la Ligue arabe. Et il y avait l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Libye. Donc tout le monde a attaqué, on est d'accord. Alors, dès qu'ils ont appris que les Juifs voulaient faire leur propre pays, résultat, on attaque. Le résultat? Et avant d'attaquer, ils ont dit que tous les Arabes qui sont là-bas, dans les territoires où il y a les Juifs, se retirent. Retirez-vous. Parce que nous, on va arriver et on va détruire tous les Juifs, on les met à la mer. Donc finalement, que les Palestiniens, en guillemets, sont partis sans se séparer d'Israël déjà en 1948, ils ont bien sûr plus revenu parce qu'Israël dit non, maintenant vous restez dehors. Donc ils sont partis très volontaires parce que leurs frères musulmans ont dit allez dehors parce que vous ne voulez pas mourir avec les Juifs ensemble. Exactement. Et ceux qui restent, ils sont cuits et chemise avec les Juifs, donc on va aussi les tuer. Alors si vous ne voulez pas être mourir, alors vous vous retirez. Et ça c'est 1948. Ça c'est mai 1948. Voilà. Marc, on ne veut pas maintenant parler des différentes guerres jusqu'à arriver Israël 70, mais mentionne juste principalement les guerres qu'on a vécues ces dernières 70 ans. Juste nommer les différentes guerres et victoires que... Bon, il y a la guerre d'indépendance en 1949 qui s'est achevée. Et, ensuite, en 1956, il y a une nouvelle guerre, la conquête de la péninsule de Sinaï que Israël remet contre la paix. En 1967, il y a de nouveau une attaque très coordonnée de l'Égypte et de la Syrie, mais que Israël anticipe et ils vont gagner. C'est la guerre des 6 jours. Et la guerre qu'on... Beaucoup de médias refusent, n'en parlent absolument plus. C'est la guerre du Yom Kippour, où 9 nations ont décidé de détruire le peuple juif. Quelle année, tu rappelles? C'était en octobre 1973. Ah, dis bon, ok. Non. Et puis, aussi longtemps qu'Israël était perdant, il n'y a pas eu de cessez-le-feu qui a été demandé par l'ONU ni quoi que ce soit. Dès le moment où on a su qu'Israël gagnait du terrain, ils ont demandé immédiatement un cessez-le-feu. Dès qu'ils ont pris... Non, c'est incroyable, c'est aberrant. J'ai appris, Marc, dans ton livre, j'ai appris beaucoup de choses, mais une chose que j'ai appris aussi, qu'Israël a redonné 3 fois le Sinaï, la presqu'île de Sinaï, et moi, dans mon mémoire, je ne suis pas historien comme toi, ils ont donné une fois, quand l'Égypte a demandé la paix, qu'ils ont redonné le Sinaï. Pour moi, c'était... une fois, ils ont fait le geste. Et dans ton livre, je viens d'apprendre qu'Israël a fait 3 fois le geste de redonner le Sinaï, qui est plus grande, qui est le double la surface d'Israël en mer, en terre de... Oui, c'est une presqu'île désertique. Mais c'était primordial parce qu'Israël a un énorme commerce économique donc avec le Japon et Hong Kong. Et ces bateaux partaient de Eilat par le détroit de Tiran. Le détroit de Tiran, c'est un passage très étroit. Les bateaux peuvent circuler sur une largeur à peu près de 500 mètres. Et si vous mettez là un canon, et que chaque bateau qui n'est pas celui de la nation amie, vous le découlez, c'est très facile. Donc Israël devait avoir le passage du détroit de Tiran. Et aussi longtemps que l'Égypte fermait, il n'y avait plus de commerce possible. Toute la microtechnique qui venait du Moyen-Orient était obligé, pour avoir son accès aux mers mondiaux, d'avoir redonné le Sinaï, mais avec chaque fois. Mais ils ont fait. Ils l'ont fait,
Et ils ont toujours espéré la paix, chaque décision, chaque traité de paix. Israël a encore fait 6 traités de paix. Toujours, ils ont espéré faire la paix. Et ils ont redonné aussi Gaza, dont on a entendu aujourd'hui encore que c'est un territoire occupé, mais c'est de l'aberration, de la désinformation dans nos médias, mais c'est incroyable. Israël a aussi redonné Gaza pour que ce peuple puisse se développer de lui-même, et non. Maintenant, ces jours, pas de paix. Marc, ces jours, on vit quelque chose que les journaux parlent, si c'est un petit peu plus à gauche, mais on sort tout ce qui est très négatif, excuse-moi à le dire, parce que c'est malheureusement comme ça qu'Israël fête ses 70 ans. Pour certaines voix, c'est très positif, et pour certaines, ils sortent tous les vieux histoires. Pour toi, ça te fait quoi, Israël, 70 ans, 70 ans, ces jours qu'on vit? Tu as des émotions un petit peu? Oui, moi j'aime Israël, j'aime les Palestiniens. Je pense simplement que le peuple palestinien, c'est le plus pauvre des peuples parce qu'il est vraiment maintenu dans l'ignorance par ses autorités qui en abusent. Mais pour des raisons financières, c'est mais clair. Israël, pour moi, est éthiquement beaucoup plus élevé que toutes les nations arabes qui critiquent, que tous ces partis de gauche. 70 ans, ça te fait quoi? Mais je trouve que c'est beau, ils sont adultes, ils ont su gérer, ils sont à la tête des autres nations. Quand on pense le nombre de brevets, de traités de paix, il y a des gens qui c'est absolument génial, c'est unique. Vous avez beaucoup... Des start-up, une après l'autre. Oui, la reconnaissance faciale, donc à tous les aéroports maintenant en Chine, tous les logiciels, les téléphones, les iPhones, la reconnaissance les médicaments. faciale, c'est eux. Et dans 48 pays, vous savez que le grand problème qui va venir sur le monde, c'est la question de l'or bleu. On n'a pas assez d'eau propre. Et Israël est quand même leader mondial dans le traitement de l'eau de mer pour que ce soit de l'eau désalinisation. Et ça, c'est ils le vendent même, ils le construisent à Gaza pour leurs ennemis, ceux qui disent toujours que c'est leurs ennemis. Mais les Gazaouis ne sont absolument pas conscients que c'est Israël qui veille, qu'eux, ils ont de l'eau propre. J'ai une question, Marc. C'est incroyable. Je ne sais pas si tu penses un petit peu comme certains chrétiens qui font des journaux et partout, qui sont tellement pro-Israël dans tous les bordures. Donc, si ils visitaient 2 fois par année Israël, tous les fêtes, ils sont là-bas. Ben c'est bien, hein, c'est pas mon cas, donc. C'est bien pour le tourisme, hein, parce que c'est le revenu numéro 1 pour Israël, hein, le tourisme. Je crois, oui. C'est des milliards. Je pense, oui. Avec les Américains et des petits Suisses qui arrivent, avec des valises, ça, c'est... Non, émotionnellement, c'est vrai que c'est fort. J'ai une question. Israël, le peuple ancien, était 70 ans, 70 ans à Babylone. Et il y a des prophéties qui ont dit, après 70 ans, après 70 ans, le peuple va retourner sur leur terre. Ils vont même reconstruire le 2e temple. Il y a des gens qui disent qu'il y aura même un 3e temple, tout ça. Tu crois que dans l'avenir, tu crois qu'il y a quelque chose? Israël vient de fêter 70 ans. Et Israël, ça sera de la gloire pour le monde. Et tout ça, tu es aussi dans cette ligne ou tu es un petit peu... Alors, la gloire, j'en sais rien. Reconstruire un 3e temple, je ne pense pas que c'est un objectif de certains juifs, certainement. Mais Jésus est le temple et c'est lui qui a été le temple, qui a été reconstruit en 3 jours. C'était la résurrection après sa mort. Mais toi, tu n'entends pas la construction que tout à coup des hélicoptères, des grandes galaxies, des grands avions porteurs vont venir et le temple, tout est prêt comme dans les films Hollywood. Spielberg, il a déjà créé le scénario. Il prend quelques nuits et il y a un 3e temple, va adorer le monde, le Dieu d'Israël. Il y en a des qui rêvent de ça, mais je ne crois pas que c'est très spirituel. Ah d'accord. Non, je ne crois pas que c'est très spirituel. Je crois beaucoup plus que les Juifs vont se rendre compte qui est le Messie, que Jésus est finalement quelqu'un de plus proche. Je pense aussi que l'Église doit se réfléchir un peu plus. La loi, ce n'est pas seulement la loi qui nous apprend qu'on est des pécheurs. La loi a aussi plein de bonnes choses, des ordonnances qui nous permettent de vivre en société, dans la paix, de se développer.
La loi a de très bons côtés, mais je pense que l'Église va découvrir un peu plus qu'il y a des bonnes choses dans la loi, et puis les Juifs, ils vont découvrir petit à petit, mais finalement, ce Jésus de Nazareth, c'était peut-être quand même notre Messie, c'est quelqu'un de génial. Et là, nous allons dans des perspectives qui sont assez extraordinaires, et je me réjouis de vivre les temps qui vont venir. Mais Marc, toi, tu connais bien Israël, tu t'es même dans un kibbutz, tu as habité avec eux, quand tu dis aux Juifs que Jésus, mon Jésus, c'est le Messie, c'est pas très politiquement toujours très aimé, hein, parce que les Israéliens ne veulent pas qu'on fait du prosélytisme chez eux. Ils disent vous pouvez venir en tant que touriste, mais fait prosélytisme chez nous en Israël et dire que votre Jésus machin et nous et tout ça, c'est un petit peu... Il faut faire attention. Je te sens tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas aller là-bas et puis simplement leur imposer notre Jésus. Mais je pense qu'on peut les rendre attentifs au bon côté de Jésus. Il ne faut pas oublier que pendant 2000 ans, les Juifs ont été persécutés à travers le monde. En France, ils devaient fuir en Russie. Par les chrétiens. C'était toujours les chrétiens. Même la Shoah, les camps de concentration, Gott mit uns. Donc on disait que Dieu était avec les Allemands, autres. Les nazis. Ça voulait dire qu'il n'est pas avec vous. On a le droit de vous êtes en enfer et puis on fait n'importe quoi. Ouais. Donc 2000 ans de persécution, on ne peut pas l'effacer comme ça en une génération, en quelques paroles, je suis chrétien évangélique, tuc, 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 on tape sur le dos. Non, c'est beaucoup plus profond. Mais je pense que la pensée et l'idéologie juive, elle a quelque chose de profond à nous apporter. Et l'Église ne peut qu'être bénie si elle ouvre les yeux à cette notion, à cette approche beaucoup plus terre-à-terre que la pensée grecque, qui est peut-être plus philosophe, plus platonique. La notion de la justice, la notion de la droiture, la notion que Dieu apporte, que le Dieu de justice qui voit tout, qui connaît tout, ça c'est quelque chose de fort. Et là je pense qu'il y a un avenir autant pour Israël que pour l'Église, parce que lorsqu'on est près du puits, enfin dans le désert, et puis qu'on ne voit plus de puits, mais qu'on est simplement mourant de soif, il y a cette parole extraordinaire de Hata El Roy, je suis l'Éternel qui voit, je suis l'Éternel qui connaît. Nous, peut-être, les chrétiens, on a peut-être oublié de lire un petit peu assez et apprendre la parole de Dieu par cœur, parce que les Israéliens, ils sont connus pour le peuple du livre. Tout à fait. Donc, les enfants, dans leur jeune âge, ils doivent apprendre par cœur des chapitres et des chapitres. Donc, quelque part, cette sagesse de la parole de Dieu, jusqu'à un enfant à 12, 13, 14 ans, qui est majeur, il connaît le Pentateuque, les 5 livres, et puis les livres de Moïse. Aussi, oui. Donc, quelque part, il y a une intelligence qui rentre dans leur être. Hein? Et c'est ça peut-être que nous, on a la parlotte, on sait écrire un petit peu des commentaires, faire des vidéos, alors que c'est un peuple qui a soif de la parole, qui se nourrit la parole. Mais il y a aussi il y a la parole, il y a la notion, le décalogue, les lois du décalogue. Mais c'est des lois de vie. Et Jésus, il n'a jamais dit « Je suis venu pour abroger, c'est fini maintenant ». Ah non, Jésus, il est venu pour accomplir. Ouais. Donc, c'est que Jésus lui-même, il respectait ces lois. On oublie trop souvent que Jésus, il était juif. Les disciples étaient juifs. La première église, les premiers chrétiens étaient juifs. L'apôtre Paul était juif. Alors Marc, c'était un plaisir de discuter avec toi. J'ai un petit cadeau, comme j'ai reçu de ta part ce livre, et vous pouvez le commander à l'adresse qui est indiquée, Théo Média. On va vous l'envoyer. Interdit d'ignorer, il n'est pas cher, donc pour l'information que vous avez dans ce livre, le prix vaut de toute façon la peine. Et en retour, j'ai pour toi un DVD. Tu sais, ce DVD, c'est aussi un document. Il a été fabriqué, produit exactement il y a 10 ans. C'était produit pour les 60 ans d'Israël. Ah, génial. Pour les 60 ans. Donc maintenant, en fait, les 70, les 70 ans, il a 10 ans. Et pour dire un petit au revoir et un petit merci que tu es venu au studio, Marc, on va montrer quelques images. Et tu reviens un de ces jours, que peut-être qu'il y a quelque chose de très important qui passe. Hein. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation que j'accepte volontiers. Alors, au revoir, shalom, et à la prochaine. Et
un petit extrait de ce DVD qui s'appelle The Covenant, l'Alliance. Et au revoir, à la prochaine. Au revoir, les trottes. Shalom. Shalom. In the Lord.